regarder un truc. Attends. Bonjour à tous. Voilà, donc aujourd'hui je vous fais un tuto sur les bijoux en pâte Fimo. Alors plus exactement pas un bijou complet, mais juste des bijoux qu'on fait avec, vous savez, des plaques, alors rectangulaires, carrés, ce que vous voulez. Voilà, donc moi je vous montre un exemple d'un collier. Voilà, hop. Alors voilà, ça c'est un collier que j'ai commencé à faire. Il n'est pas terminé, il faut que j'y rajoute des perles. Donc voilà, ça donne ça une fois cuit et verni. Donc là il y a une troisième plaque. Voilà. Donc soit on peut faire un pendentif comme ça à la verticale, soit à l'horizontale, ça c'est vous qui voyez. Et puis donc sinon j'ai fait d'autres petites réalisations, mais elles sont pas cuites ni vernies. Alors je vais vous montrer. Hop. Voilà une verte et voilà une jaune. Voilà, donc après on aime, on n'aime pas, hein, c'est selon les goûts, mais c'est juste pour l'idée en fait, et après à vous de choisir vos couleurs, de choisir vos motifs, voilà. Alors je vais vous montrer, c'est très simple, je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors tout d'abord, vous prenez une pâte Fimo et vous réalisez une grosse boule comme ceci. Alors, juste un petit conseil. Moi, j'utilise de la Fimo ou de la cernite. Voilà. Ça, c'est de la cernite, ça, c'est de la Fimo. Alors, juste un petit conseil. Je vous conseille la Fimo Soft. D'accord? Elle est très facile à modeler. Elle tient très bien à la cuisson aussi. Voilà. Parce que la Fimo professionnelle, donc j'en ai aussi, elle est très difficile à modeler. Alors, ne vous trompez pas quand vous achetez votre pâte Fimo. Alors, donc pour faire cette réalisation, vous aurez besoin donc bien sûr de Fimo de plusieurs couleurs. Donc moi j'ai choisi du violet, j'ai du rose fuchsia comme ça, j'ai du jaune, voilà, j'ai de la pâte Fimo un petit peu verte, voilà, j'ai du marron, enfin j'ai plein de couleurs. Et donc vous aurez besoin donc de Fimo de différentes couleurs, de votre choix. Vous aurez besoin également donc soit d'un couteau comme celui-ci, ou soit d'une règle avec une lame en fait. Vous aurez besoin également d'un rouleau à pâtisserie ou d'un tube cylindrique. Ici c'est un rouleau à pâte à modeler, hein, c'est à mes enfants, mais ça va très bien aussi. Et accessoirement, vous pourriez avoir besoin d'une lame, d'un cutter, voilà. Donc ici, moi, je ne vais pas trop m'en servir, je pense, mais on verra. Alors donc, vous faites votre boule. Vous placez bien votre pâte Fimo donc au centre du creux de la main, et également avec l'autre creux, vous faites une jolie boule. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous disposez votre boule donc sur... Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudrait que vous ayez, soit un vieux set de table, enfin en tout cas quelque chose pour protéger. Donc moi ici j'ai un tapis de bricolage. Donc vous disposez donc votre pâte Fimo sur votre tapis de bricolage. Et avec votre rouleau, alors soit à pâtisserie comme j'ai dit tout à l'heure, soit un rouleau à pâte à modeler, alors par contre, deux règles indispensables en pâte Fimo, il faut que vos mains, soient propres, ça c'est indispensable, et vos outils également. Donc si vous voyez comme moi j'en vois là un peu de pâte, vous frottez un peu dessus, et ça s'en va tout seul. Surtout que là c'est du plastique, donc vous n'hésitez pas à frotter un petit peu, et ça s'en va tout seul. Alors vous prenez votre rouleau, et délicatement, vous faites des petits va-et-vient sur votre boule. Et dans un premier temps, vous obtenez ceci. D'accord? Vous retournez votre boule de l'autre côté. Et vous refaites des petits mouvements de va-et-vient bien jusqu'au bout. Ce coup-ci, vous obtenez ceci. Vous retournez à nouveau votre boule. Vous pouvez encore la rouler un petit peu. Voilà. Et là, ce coup-ci, vous obtenez ceci.
Si toutefois vous voyez en décollant une fois que vous l'avez roulé un petit peu, si vous voyez en la décollant que vous avez du mal à l'enlever, vous n'hésitez pas à prendre votre règle avec votre lame ou un couteau comme ça avec une longue lame et vous passez en dessous, bien à plat, et vous soulevez votre pâte. Voilà. Alors une fois que ceci est fait, donc vous avez, je remontre l'épaisseur, à peu près, voilà. Vous avez une forme, c'est pas bien rond, mais à la limite on s'en fiche, et vous avez donc cette épaisseur là. Vous la disposez sur votre plan de travail. Moi je vais déjà réaliser donc un petit motif avec une toute petite boule de fuchsia. Moi c'est du fuchsia que j'ai décidé de prendre. Spéciale dédicace pour toi Justine. Alors, vous avez deux techniques ensuite. Soit vous réalisez une petite boule de rose fuchsia. Attendez, je vais la refaire parce que du coup, elle était mélangée avec une autre pâte, ce bout-là. Donc il y a deux techniques ensuite. C'est soit vous prenez votre petite boule et vous l'aplatissez sur votre pâte fimo, vous étalez, vous essayez de l'étaler le plus en rond possible. Soit vous l'étalez d'abord avec vos doigts, comme ceci. D'accord, moi j'ai fait une petite boule et là je l'étale un peu avec mes doigts. Voilà. Que vous pouvez réétaler par la suite sur votre boule. Alors, je vous montre. Donc là j'ai fait ma petite tâche. Voilà, donc là je l'ai disposé. C'est pas bien rond. Et donc là je vais avec mon doigt délicatement essayer de faire en sorte qu'elle adhère un peu mieux. Je peux même l'élargir si j'en ai envie. Voilà. Comme ceci. Et là, j'obtiens un rond fuchsia. Voilà. Alors, après, que ce soit pas très très rond, c'est pas du tout grave, au contraire. Bon, après, ça dépend du motif que l'on veut faire. Moi, je cherche pas forcément une symétrie parfaite. Donc, une forme à peu près ronde me convient très bien. Ensuite, donc, je vais prendre une autre couleur. Donc, par exemple, je vais utiliser du noir pour faire contraste. Donc là, je vais former encore une autre petite boule avec un tout petit morceau de noir. Voilà. Donc, je vais reformer une petite boule dans le creux de ma main, comme ceci. Voilà, vous avez votre petite boule. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré la première technique en écrasant avec mes doigts. Donc là, je vais montrer la seconde. Vous appliquez simplement votre boule sur le rose, d'accord, et vous aplatissez, vous restez votre doigt bien au centre, si vous voulez une forme à peu près ronde, et vous aplatissez, mince, j'ai un peu débordé, c'est pas grave, et vous aplatissez avec votre doigt. Voilà, et vous obtenez ça. Donc là, j'ai fait un petit... Hop, je vais le récupérer avec mon cutter. Vous voyez, comme quoi, on a toujours besoin de ces outils finalement. Alors ensuite, je peux encore rajouter une troisième couleur. J'ai assez de place pour rajouter une troisième couleur. Donc j'ai décidé de rajouter, pourquoi pas du blanc, ou non, plutôt du jaune. Tiens, je vais prendre du jaune. Alors, vous pouvez vous servir également de vos chutes, de vos anciennes réalisations, pour récupérer juste un micro bout de pâte. La seule condition, c'est que si effectivement vous voulez une couleur unie, veillez bien à avoir pris qu'une seule couleur. Voilà. Alors, vous reformez une micro-boule encore plus petite que celle de la noire. Voilà. Et vous la placez au centre, toujours de la même façon. Voilà. Et vous obtenez ceci. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va faire ça en fait un petit peu sur toute la surface et vous allez voir ensuite le résultat. C'est très joli.
Alors, pour la deuxième surface, je peux choisir par exemple d'avoir du noir ou du jaune, peu importe. Alors, vous pouvez varier les couleurs ou vous pouvez tout à fait faire les mêmes couleurs partout. Bon, disons, pour que ce soit plus joli, on va garder les mêmes couleurs. Voilà. Donc, soit vous pouvez varier les couleurs, hein, comme j'ai fait donc ici. J'ai fait donc du rouge, ici j'ai fait du blanc, et ici j'ai fait du vert. Non, du bleu, pardon. Voilà. Donc, soit vous pouvez varier les couleurs. Et puis, vous voyez, ici j'ai fait du vert, non, du bleu, pardon, du blanc, et puis du rouge ensuite. Donc, soit vous pouvez varier les couleurs, comme j'ai fait sur ce petit carré-là, ou sur ce petit carré-ci, ou même sur les plaques bleues. Ou soit comme on va faire ici, on va faire les mêmes couleurs. Alors toujours pareil, la petite boule, plus ou moins grosse, je prends une patte, voilà, hop. Donc voilà ma boule. Donc toujours pareil, vous la disposez où vous voulez après, hein. Voilà, vous étalez. Voilà. Et vous reprenez une boule de noir, comme on a fait tout à l'heure. Vous appliquez, pardon. Voilà, c'est étalé. Et donc, je vais reprendre une petite boule de jaune. Hop. Et je me place ma boule de jaune. Voilà, ça fait comme des petits yeux. Voilà. Donc ensuite, je vais faire encore une boule. Voilà. Voilà. Ici, je remets ma boule noire que j'étale si je vois que j'en ai pas pris assez. En fait, ce qui est bien avec la pâte Fimo, c'est qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Tout est rattrapable. Voilà, avec un petit peu d'imagination et no panique, tout est faisable à la pâte Fimo. Voilà. Alors, ça fait presque un petit bonhomme avec la bouche. Voilà. Donc, allez, je vais en faire un quatrième pour qu'il n'y ait plus de petits bonhommes. Voilà. Donc, j'ai remis ma pâte comme ceci. Ici, je vais mettre ma pâte noire. Alors vous allez voir pourquoi c'est pas très grave, hein, si c'est vraiment pas tout à fait rond. On s'en fiche un petit peu, vous allez voir pourquoi après. Voilà. Donc ici, j'ai fait donc une sorte de palais avec une pâte un peu épaisse avec des formes. Et donc là, il va me falloir un petit bout de cellophane que je vais prendre ici. Vous prenez un petit bout de papier de cellophane, pardon, excusez-moi, un petit bout de papier cuisson. Voilà. Alors pourquoi? Pour pas que la Fimo
que vous avez placé au-dessus de la première couche ne se détache. Voilà. Et donc vous prenez votre petit rouleau à pâtisserie, d'accord, et là vous aplatissez bien. Voilà. Alors c'est pas mal du tout. Je regarde un petit peu au niveau de l'épaisseur. Est-ce que j'ai besoin à nouveau de réaplatir ou pas? Hop. Vous voyez, ça avait du mal à se détacher. Donc avec mon couteau, je l'ai mis bien à plat. Et voilà. Donc ça donne ceci. Donc je suis assez satisfaite. Hein, sauf que ça n'a pas tout à fait bien pris ici. Mais bon, peu importe. De toute façon, je vais couper. Alors je vérifie au moins la largeur. Je vois qu'ici, c'est beaucoup plus fin que là. D'accord. Donc je vais corriger le tir en repassant un petit coup de rouleau. Donc je repasse un petit coup de rouleau surtout à partir du milieu du coup, pas au début. Voilà, j'appuie bien au milieu et je reviens doucement au début, pardon. Voilà. Et là normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc l'épaisseur est bien. Éventuellement vous pouvez aussi réaplatir un petit peu avec la main, ça pose pas de problème. Je vous ai dit rien n'est définitif avec la pâte Fimo. Donc en tout cas les motifs sont bien incrustés. Alors une fois que vous avez fait ça, le plus simple, c'est pas avec un cutter parce que quand la pâte est tendre, surtout quand là on l'a bien modelé, etc. Le plus simple c'est quand même avec un couteau. Donc vous prenez bien droit. Alors pour prendre bien droit, c'est vrai que moi j'ai un outil pratique, c'est ce support quadrillé. Donc vous mettez comme ceci, hop, vous appuyez bien fort, voilà, comme si vous coupiez je sais pas, de la pâte feuilletée ou de la viande ou ce que vous voulez ou du pâté, voilà, en fait vous faites de belles tranches, tout simplement. Je sais pas ce qui te fait rire Kathleen, mais ça doit être drôle. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, je parle à ma fille qui s'éclate de rire, pendant que je travaille. Alors, voilà. Mais elle va moins rigoler quand c'est elle qui va faire le deuxième tutoriel. Alors, je coupe. Voilà. Donc ce qui est bien avec la pâte Fimo, c'est qu'en plus vous pouvez tout à fait couper à l'endroit que vous voulez. Moi j'ai décidé que ça ressemblerait à ça. Voilà. Après on n'aime pas, c'est comme vous voulez. J'ai décidé que ça ressemblerait à ça. Après vous pouviez aussi prendre un endroit où il y avait à peu près 3 motifs. Voilà. Donc ou couper plus large pour avoir un petit bout des 4 motifs. Ça c'était possible aussi. Alors ensuite, vous prenez simplement un petit cure-dent si vous souhaitez le faire en pendentif. Donc vous prenez un petit cure-dent et vous faites un petit trou. Alors le plus près possible, je vais prendre de l'autre côté, le plus près possible de la pointe, voilà, et bien droit. Voilà. Ensuite, vous tournez votre cure-dent. Voilà. Et vous refaites la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous tournez le cure-dent et c'est bon. Voilà, et vous obtenez donc un petit trou dans votre pâte. Ok. Voilà. Donc ensuite, il suffit simplement de cuire ceci donc sur du papier sulfurisé. Donc cuisson à peu près entre 110 et 130 pendant 30 minutes.
Et puis ensuite, ben, vous pouvez mettre soit du vernis à ongles transparent, soit vous pouvez mettre du vernis à ongles pailleté. Ça, c'est vous qui voyez. Et puis voilà. Donc ce tutoriel est donc terminé. J'espère vous avoir aidé pour vos futures réalisations. Je vous souhaite une très bonne journée et puis bonne création. Au revoir.